je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler des livres que je compte lire au mois de juin. Et il y en a un sacré paquet, soyons honnêtes. Je suis en vacances, donc je me suis fait une palle que j'espère pouvoir réussir à tenir. On va commencer avec les emprunts que j'ai fait à la médiathèque. Donc, il faut que je les lise vite pour pouvoir les rendre incessamment sous peu. Si c'est possible, dès la fin de mes vacances. Donc voilà, je me suis pris le tome 33 et le tome 34 de My Hero Academia qui vient juste d'arriver. Donc hop, on les lit comme ça, aussitôt lu, aussitôt retourné dans les rayons. Hein, on va pas s'embêter. Pareil, une autre nouveauté que je dois lire incessamment sous peu, même très rapidement, puisque c'est une nouveauté, c'est Dérangé de Manon et de Greg Blondin, qui est une petite BD. Alors je sais pas trop le sujet, justement, j'ai pas voulu me spoiler, mais graphiquement ça me plaisait. Je l'ai vu aussi pas mal sur les réseaux sociaux, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Toujours dans les BD, je me suis pris aussi Batman, les contes de Gotham. Je pense que c'est genre les contes mais revisités. Et j'étais assez intriguée, je sais pas ce que ça peut donner. Et vu que déjà de base je suis fan de Marvel et DC, je me suis dit allez hop. Mais j'aime pas trop lire quand même ceux qui sont vachement plus axés sur les protagonistes masculins. Moi j'ai un petit faible pour les protagonistes féminins, donc voilà, j'ai vu Pose TV, je me suis dit, te pose pas de questions, essaye de le lire, voir si c'est pas mal. J'ai aussi emprunté Comment le prince Cardan est venu à détester les histoires, ou je sais plus c'est quoi le titre exactement, un truc hyper long pour pas grand chose. Je n'ai pas aimé Le Prince Cruel, ni le tome 1, ni le tome 2, ni le tome 3, mais je me suis dit pourquoi pas essayer parce que il a été mis dans le rayon jeunesse, c'est considéré comme de la jeunesse et j'ai un petit peu peur que ce ne soit pas du tout pour le bon public. Donc du coup, je me suis dit, je vais le lire, parce que Le Prince Cruel, c'est dans le rayon ado. Si c'est dans le rayon ado, c'est qu'il y a une bonne raison. Et donc celui-là, l'avoir placé en jeunesse, ça me déplaît fortement. Je vais le lire, je vais voir ce qui s'en dit, ce qui s'y passe. Et voilà, comme ça, je saurai. Et ensuite, j'avais très hâte, parce que ça faisait un moment que je le voyais dans la réserve, qu'il attendait que désespérément elle le catalogue. C'est Baiser après MeToo. Voilà, c'est un essai qui a été fait pour les relations sexuelles. Bon, là c'est majoritairement hétéro, mais du coup depuis MeToo, comment ça se passe, comment les relations deviennent plus ou moins compliquées, et franchement ça m'intéresse grandement de voir la pensée de cette autrice et de voir aussi mes réflexions en ça fait pas mal évoluer, c'est cool. Donc voilà, je me suis dit, le seul bémol c'est que je le vois beaucoup sur internet avec une couverture rose et que nous on a la version verte. Donc du coup c'est un peu chiant. Quand j'ai voulu faire mes photos ou mes posts Insta, j'arrivais pas à la trouver sur internet en version verte. J'étais en mode oui, c'est quoi ce bazar? Donc je sais pas pourquoi il y a deux éditions comme ça. Ensuite on attaque les lectures que je compte faire parce que ce sont mes propres achats, donc il faudrait que ça dégage un petit peu de ma palle. Je me suis acheté Blue Flag parce que c'était une promo, je crois qu'il était à 3 € le titre, donc je me suis dit allez hop, ça fait longtemps que tu l'as vu et que tu aimerais bien le lire, donc pense. Ensuite, je me suis acheté au BD Fest, je pense que c'est, on peut dire que c'est un préquel de Grisha, c'est une BD sur le Darkling. Donc je me suis dit fonce, vas-y prends-la, tu veux absolument la lire. Lors du BD Fest, je m'étais aussi pris Hades. Pareil, c'est une toute petite BD en jeunesse, je pense que ça va aller très vite. Hop, je vais la lire et aussitôt dit, aussitôt fait, ça va aller dans un update. J'ai participé à une cagnotte participative justement sur un recueil de pas mal d'illustrations de Yannick Vicente. Et voilà, c'est comment dire que... En fait, je le suis depuis un moment sur les réseaux sociaux et il me fait à la fois mourir de rire et à la fois, des fois, t'as juste envie de pleurer sur certaines de ses élus parce qu'elles sont très belles, très criantes de vérité. Et donc du coup, j'avais fait partie des participants de sa cagnotte. J'ai reçu le mois dernier, mais j'avais tellement de choses à lire au mois de mai, que ce soit pour les challenges, pour le salon, nanana, que je me suis dit non, tu le liras le mois prochain. Donc ça y est, on est arrivé au mois de juin, je vais pouvoir tranquillement le lire. Parce que franchement, ça va être une BD qui se savoure, comme vous pouvez le voir. Ce sont des illus un petit peu par-ci, un petit peu par-là. C'est pas une histoire en fait en tant que telle, hein. Ce sont vraiment des illustrations qu'il a postées sur les réseaux sociaux et il voulait en faire quelque chose. Et donc il a fait cette magnifique pavasse qui, par contre, je vous préviens, ne sera pas possible d'acheter puisqu'elle n'était que pour ceux qui participent à la cagnotte participative. Il n'y aura pas de réédition. Alors, après là, je suis en vacances. Alors, j'ai l'espoir de lire beaucoup de choses. Mais je me suis quand même rendu compte que je me suis mis beaucoup de romans pour un mois. Mais on va essayer. Hein.
Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte pour rentrer dans cette palle. Au mois de juin, je voulais placer de la fantaisie parce que à partir de juillet, août et septembre, je fais un challenge de romance, donc il va falloir que j'écoule pas mal de romances. Donc je me suis dit, tu vas plus pouvoir trop lire de fantaisie pendant l'été, donc lis avant pas mal de tes fantaisies. Donc il y a pas mal de suites de fantaisie que j'aimerais bien glisser dans ce mois-ci, mais je sais pas trop si ça va être possible. Mais je l'espère. Deuxièmement, je fais moi-même un propre challenge en ce moment, c'est le challenge Astro-Lecture. Et le thème ce mois-ci est One Shot. Le problème, comme je viens de vous dire juste avant, c'est que je veux lire de la fantaisie. Mais la fantaisie, c'est rarement des one shot. En général, c'est des séries. Donc je ne pouvais pas gagner de points bonus. Donc je me suis rajouté des one shot dans cette déjà énorme palle. Et ensuite, il y a aussi des lectures que je comptais faire puisque je rencontrais certaines autrices et tout et tout. Donc forcément, je me suis dit, mets-les-toi dans le mois de juin avant de rencontrer les autrices. Vu que le salon littéraire était le 3 juin et que la rencontre avec l'autrice Amélie C. Astier était le 4, je me suis dit, ben, pas de problème, tu auras 4 jours pour lire plusieurs petites lectures avant de les rencontrer. Et du coup, voilà. Donc, je vous présente tous les romans que je souhaite lire au mois de juin. Je pense que j'y arriverai pas, mais l'espoir fait vivre. Je souhaite désespérément finir les Twist and Tail, bordel de fesses. Voilà, donc je me remets au bout du rêve, la version revisitée de l'histoire de Tiana, que j'espère pouvoir lire. En plus, c'est un one-shot, donc ça me ferait que des points bonus pour mon challenge, ça serait parfait. Je me remets Silence Radio, que je désespère de pouvoir dégager de ma palle, parce que j'ai réussi à dégager I Was Born This. Oh bref, vous avez compris, l'autre de Alice Oseman. Mais voilà, celui-là, je me suis dit, lui aussi, ça fait un moment qu'il traîne dans ta palle, il faut que tu le dégages. Allons-y, Guingamp. Et là, on commence à rentrer dans les problèmes. Celui-là, je viens juste de l'avoir pour mon anniversaire, mais c'est un tome 4, c'est de la fantaisie. Donc, ce n'est pas un one-shot. Et je veux quand même le lire parce que voilà, c'est Vivi, je sais qu'il me décevra jamais. Et j'adore Vampiria en plus. Donc il n'y a aucune raison que je ne lise pas. Surtout que j'ai vu que sur Nextory, il était en audio. Donc au pire, si j'arrive pas à le lire comme ça, je le mets en audio pendant que je fais le ménage et tout et tout. Et aussitôt arrivé dans ma palle, aussitôt dégagé. Est-ce que ça serait pas beau, franchement? Donc comme je vous ai dit, je vais rencontrer l'autrice Amélie C. Astier. Donc je veux absolument avoir lu ses bouquins avant de la rencontrer. Je souhaite lire Noël à Édimbourg avec un inconnu. Et je souhaite lire Christmas Bad Trip, c'est 2 petites nouvelles de 100 et 130 pages, quelque chose comme ça. Donc je pense pouvoir le lire assez vite, il n'y a pas de raison pour ça. Ensuite, fin mai, sort L'île aux merveilles, le tome 2 de Les remparts de Saint-Malo de Héloïse M. Michelson, dont je suis une partenaire, donc il faut que je lise rapidement ce SP, puisqu'il sort le 30 mai. Donc au moment où vous avez cette vidéo, je pourrais déjà vous mettre le lien pour pouvoir aller l'acheter. Donc voilà, c'est un tome 2, donc c'est l'histoire d'une jeune domestique qui va se faire passer pour sa maîtresse, pour je sais plus quelle chose, je crois que c'est pour un mariage arrangé ou une connerie comme ça, c'est elle qui va être envoyée à la place. Et un pirate veut absolument cette marquise puisqu'elle a le sang qui révélera un trésor. Donc du coup il va l'enlever en croyant que c'est elle alors que c'est pas elle. Voilà, va commencer un slow burn tranquille, pilou pilou, avec un bon syndrome de Stockholm. Dans le tome 1, c'est vraiment très très slow. Et dans le tome 2, normalement, il va commencer à avoir des petits trucs. Bon, on verra, hein, c'est pas encore fait. Donc, je vous en parlerai sûrement dans le prochain update parce que ça va être la première lecture que je vais faire. Puisque normalement, le post devrait sortir le 1er juin. Donc, je pense que le livre sort le 30 mai. Je vais le lire genre le 1er juin. Et je ferai le post le 1er juin. Comme ça, clac, tout est bouclé, quelque chose comme ça. Ensuite, pour mon challenge Astro Lecture, il y a 3 livres, enfin non, il y a 4 livres qui sont bonus, mais 3 que j'ai, donc je vais pouvoir les lire incessamment sous peu. Il y a The Spanish Love Deception que j'écoute en audio-livre sur Nextory, donc voici. C'est l'histoire d'une jeune femme qui très clairement a menti à sa famille, doit aller au mariage de sa sœur, mais elle fait croire qu'elle avait un petit ami alors qu'elle n'en avait pas. Donc du coup, un de ses collègues va se proposer, mais c'est évidemment le collègue qu'elle n'aime pas. Ensuite, je dois aussi lire Queen Bee, qui fait partie des livres qui rapportent des bonus ce mois-ci. Là, on est plus sur une histoire, alors je sais plus trop, mais c'est plus une histoire de premier amour ou d'enfance ou je sais plus trop quoi.
c'est de la romance. Et ensuite, je dois aussi lire Plus moche recherche partenaire, je crois. Bon, ben là, on est dans une bonne romance de Noël, c'est encore pas la saison, mais bon, c'est pas grave. Je crois que je vais lire plus de romances de Noël au mois de juin qu'au mois de décembre. Cherchez l'erreur, je suis Gémeaux. Je n'ai aucun sens. Et dans la catégorie des fantaisies que j'aimerais lire ce mois-ci, avant de commencer ma session romance, j'aimerais finir Le sang et la cendre, tome 2, et si j'étais genre vraiment trop forte, tome 3. Mais déjà, si je lisais le tome 2, ça serait plus que pas mal, je pense. Et ensuite, on a Les Immortels Instruments, les dernières heures, tome 2, que ça, j'écoute en audio-livre sur Audible. Donc pareil, j'aimerais bien réussir à le caser parce que franchement, normalement, je pourrais le lire assez facilement puisque je l'écoute en audio-livre en faisant autre chose. Mais je dis ça et pour un peu, je ne vais pas y arriver. Donc, on espère, on prie. Donc voilà, je vous ai parlé des lectures que je fais au mois de juin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous souhaitez parler des titres avec moi aux commentaires, il n'y a pas de souci. L'espace est là pour ça. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.